Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa et je fais principalement du contenu lifestyle. En ce moment j'ai une série qui est dédiée à tout ce qui est maison, donc parce que nous sommes actuellement occupés avec les travaux. Alors pour le reste, j'espère que vous vous portez bien et que votre petite famille se porte bien aussi. Avant de commencer la vidéo, on va faire place au générique, c'est parti. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On ne va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est principalement nettoyer les fenêtres pour pouvoir les huiler juste après. Alors, j'ai eu la dernière vidéo, j'ai eu plein de questions au sujet des fenêtres et au sujet de ma palette de couleurs. Les fenêtres, je ne vais pas les changer. Je ne vais pas changer la base de la maison. Donc, tout ce qui est cheminée, tout ce qui est poutre, etc., je ne vais pas les changer. Je vais les laisser brutes. Tout ce que je vais faire, c'est huiler le bois. Donc, je vais vous expliquer aussi, il y a une deuxième raison pourquoi je ne veux pas toucher aux fenêtres. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, si je peins en fait le cadran des fenêtres, donc les cadrans qui se trouvent juste au-dessus, je dois peindre la fenêtre aussi parce qu'en fait le cadran, la fenêtre fait partie du cadran aussi. Donc c'est ou bien ça, ou bien je dois changer quasi toutes les fenêtres. Et ça c'est hors de question parce que c'est du double vitrage, c'est du gaspillage d'argent. Donc les fenêtres sont en fait en très bon état, c'est du double vitrage. Et je ne voulais pas les peindre aussi parce que si je peins le cadran, je dois peindre toute la fenêtre comme je vous ai expliqué. Et ma mère a fait ça dans sa maison et je trouvais que ça faisait faux. Voilà, ça faisait faux. Donc j'ai décidé de garder la base de la maison. La cheminée aussi, en fait, au début ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait tout casser. Mais voilà, comme je vous ai dit, on était déjà à plus du double du budget. Donc on a décidé de garder la cheminée comme ça. Et moi je préfère la garder brute comme elle est, comme elle se trouve, en fait, comme ça avec les briques, etc. Parce que peindre ça fait trop faux. Peindre des briques, on sait que tu as peint des briques, c'est trop faux. J'aurais aimé complètement la lisser comme j'ai fait avec l'eau de la cheminée, mais ça c'était pas possible non plus parce que c'était beaucoup plus cher. Donc voilà, j'ai tout simplement laissé tomber et j'ai laissé comme ça et on verra bien qu'est-ce que ça va donner à la fin. Donc dans cette vidéo, ce que je vais montrer, c'est que je vais huiler les châssis et les portes. Avant, donc la prochaine étape, ça serait de placer le parquet, ensuite de peindre, de poncer les murs et de peindre, tout simplement. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 seaux et me préparer. Et puis on commence tout de suite, c'est parti. Ah oui, juste un petit instant, avant de commencer, je voulais juste vous montrer en fait un petit topo de la maison. Donc on a mis des bâches partout pour protéger le carrelage. Et puis ensuite on a mis de l'égaline, si je ne me trompe pas, je crois que ça s'appelle comme ça. On a mis de l'égaline dans les chambres pour pouvoir égaliser le sol et pour pouvoir placer le parquet. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc on a posé une bâche un peu partout dans la maison pour pouvoir protéger le carrelage. Ensuite, si je vous montre, je vais choisir une des chambres. On a posé de l'égaline, donc c'est une genre de peinture au sol qui se met à niveau. Et donc le but en fait c'est d'égaliser le sol avant de poser le parquet. Le nettoyage après le plafonnage est probablement le nettoyage le plus difficile parce qu'il y a toujours des résidus de plâtre qui vont se coller un peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les fenêtres en 3 étapes, tout simplement. Donc la première étape sera nettoyer les fenêtres à l'eau claire. Et en fait, la première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les résidus de plâtre. Donc ça sera la première couche que je vais enlever. Ensuite, la deuxième étape sera nettoyer au savon.
là, je vais pas faire très compliqué, je vais tout simplement nettoyer au savon lave-vaisselle et je vais donc utiliser du Dreft pour ça. Et je vais venir frotter avec une bonne éponge, vraiment pour bien désincruster la saleté. Et puis pour finir, je vais nettoyer tout simplement de nouveau à l'eau claire et avec du savon noir. Et je vais bien frotter, et donc le savon noir va faire en sorte de bien faire briller le bois et de lui redonner l'éclat. En général, avec le nettoyage, je commence toujours avec le pire, et là le pire c'était le salon. Donc c'est vraiment pour me motiver, et donc je me dis qu'au fur et à mesure avec le nettoyage que le pire est déjà fait. Comme vous le voyez, mes parents sont là depuis le début des travaux, et surtout mon père. Alors mon père, il m'a vraiment servi, et il m'est d'une grande aide parce qu'il connaît vraiment beaucoup de choses sur les travaux, et il est toujours là pour me conseiller. Alors que ma mère, elle est toujours là dès le matin, et donc elle va faire plutôt tout ce que je lui demande. Donc franchement, mes parents, c'est des amours, ils m'ont aidé depuis le début et ils sont vraiment là pour me soutenir jusqu'à la fin.
Voilà donc un petit aperçu de la fenêtre dans le salon. Elle est vraiment hyper belle une fois qu'elle est nettoyée. On redécouvre la fenêtre et on voit la splendeur du bois. Et bien sûr, une fois que ça sera verni, ça sera encore plus beau. Ensuite, après les fenêtres, je vais m'attaquer aux poutres et à la cheminée. Et donc, je vais bien dépoussiérer tout ça pour pouvoir tout peindre tout le bois dans la propreté. Et voilà donc la cheminée toute propre et dépoussiérée. Elle est vraiment hyper belle. On la redécouvre vraiment d'une autre manière et franchement, j'ai vraiment hâte que le salon soit terminé parce que une fois que c'est peint et que franchement j'ai mes meubles et que j'ai mon parquet, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ensuite, pendant que moi, en fait, je nettoie les fenêtres et le bois, mon père a pensé tout le couloir. Donc, on a décidé de garder le bois dans le couloir au plafond. Je trouve vraiment que ça donne un cachet, une originalité qu'on trouve plus vraiment maintenant dans les maisons. C'est vraiment les maisons anciennes et je voulais vraiment garder cette partie-là et la vernir. Donc, mon père a dû poncer le plafond en entier. Une fois que le salon est terminé, je vais m'attaquer à la cuisine et dans la cuisine, en fait, j'ai 2 fenêtres et une porte. Le plus compliqué ici, c'est que dans les autres pièces de la maison, il y a des volets. Malheureusement, on a enlevé les bacs. En fait, on a enlevé les bacs qui se trouvaient juste au-dessus des fenêtres pour les amincir parce qu'ils étaient vraiment trop encombrants, on va dire. Donc, ce qu'on compte faire avec les bacs, c'est qu'on va les repeindre et on va les faire fondre dans la couleur du mur. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a tiré les câbles électriques et donc, pour dans le futur, pouvoir rendre les volets électriques. Donc, ce que je vais faire là, c'est tout d'abord donc nettoyer les volets, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc, je vais essayer vraiment un maximum de nettoyer les volets aussi là où on les enroule, donc la partie qui va se trouver dans les bacs, avant de m'attaquer à la fenêtre et aux vitres.
maintenant que c'est fait et donc que la cuisine est propre et que le salon est propre aussi, je vais m'attaquer aux chambres et je vais tout d'abord m'attaquer à l'une des chambres qui se trouve côté véranda. Ensuite, comme j'ai nettoyé en fait les volets qui se trouvent juste au-dessus des fenêtres, il y a des résidus un peu partout au sol et il faut vraiment qu'un chantier soit propre au maximum. Donc là, je vais venir nettoyer le sol et nettoyer tout les petits débris que j'ai jetés par terre pour pouvoir préparer le sol quand on aura à placer le parquet. Donc le sol sera déjà propre et nickel et donc prêt pour le parquet qu'on va poser. La peinture, j'ai pris ces deux lasures là de chez Linitop. Celle-ci, je l'ai prise pour les fenêtres et les châssis. Et celle-ci, je l'ai prise pour la cheminée, les poutres dans le salon et les portes que j'ai dans la maison. Voilà, donc il y a deux couleurs différentes. Celle-ci est un peu plus foncée que l'autre. Et franchement, en ouvrant les boîtes, ça me fait penser au sirop d'érable. Donc voilà, même l'odeur, franchement, il n'y a presque pas d'odeur. Et c'est ce que j'aime avec cette peinture-là, c'est que je peux peindre et les enfants peuvent être dans les barrages. Mes enfants peuvent être dans la même pièce, c'est pas un souci. Donc voilà, maintenant j'ai fait les châssis, je vais commencer par la cheminée, c'est parti. Et je vais donc recommencer mon cycle et recommencer avec le salon, mais cette fois-ci avec la peinture. Donc je vais préparer tous mes outils à côté de moi, souvent c'est au sol. Et donc là je vais interdire aux enfants de rentrer dans le salon, vraiment pour qu'il n'y ait aucun accident. Et ensuite je suis bien tranquille pour attaquer la peinture dans le salon. Bien évidemment, avant de commencer la peinture, je vais venir protéger mes vitres et donc je vais utiliser ces espèces de scotch papier donc, qui sont vraiment faits pour la peinture. Et donc je vais les coller sur la vitre même, donc sur chaque vitre et ensuite aux extrémités, donc au bord de la fenêtre.
On n'oublie surtout pas les poignées de la fenêtre parce que là, si on touche avec la peinture, ça risque d'être bien moche à la fin. Donc on va vraiment essayer de protéger un maximum tout ce qui est accessoire en fait de la fenêtre et pouvoir vraiment avoir un plan de travail propre et pour pouvoir peindre tranquillement, même si donc il y aura des accidents, on pourra enlever le scotch tout simplement et ça sera nickel. Ce qui est vraiment compliqué avec ces fenêtres, c'est que j'ai dû, pour peindre le dessus de la fenêtre, parce que c'est en bois aussi, et donc il faut huiler et protéger le bois qui se trouve au-dessus de la fenêtre, j'ai dû utiliser cette échelle que mon père a vraiment galéré à faire rentrer dans le salon. Et donc finalement, elle n'était pas vraiment pratique parce que j'ai dû l'utiliser uniquement pour peindre le haut. Et donc dès que j'avais fini, il fallait que je réutilise mon tabouret.
j'ai terminé la cuisine et le salon. Je vais vous montrer déjà dans le salon ce que ça donne, mais c'est trop beau. En fait, quand j'ai commencé à peindre, je croyais vraiment que c'était une couleur satinée, donc brillante. Mais en fait, non. En fait, le bois va venir l'absorber et c'est légèrement brillant, mais vraiment presque rien du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne dans le salon. Ça fait vraiment... J'aime beaucoup. Ça fait vraiment un bois très chic. Donc voilà, je vais continuer de peindre, mais je vais arrêter là avec cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Et voilà, ça sera une vidéo de 1 heure. Donc je vais continuer comme ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous montrerai donc la suite quand j'aurai tout peint. Mais la prochaine étape, ce sera les portes. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Au revoir.